Bon, bah salut à tous. Alors, je vais faire un point marché 5 minutes et ensuite, après, je vais attaquer le sujet sur les stratégies comme promis. Voilà. Alors, point marché 5 minutes, donc on va aller sur Bitcoin. Donc, Bitcoin, pour l'instant, ça, c'est mon graphe qu'on va dire qui est simplifié. On a juste un Fibo ici. Éventuellement, moi, j'ai mes EMA. Donc, alors, où est la descente? Elle est là. Donc, pour l'instant, voilà, on est quand même dans un espèce de range ici qui a cassé à la baisse. On est sous la EMA 204 heures qui est quand même quelque chose qui fonctionne assez bien en général. Voilà. Donc je pense que si on a envie de repartir en mode bullish, ce serait pas mal qu'on repasse au-dessus. Voilà. Ce serait pas mal qu'on repasse au-dessus. Pour l'instant, on a l'air quand même de faire aussi un range ici. Donc c'est très compliqué. En ce moment, je pense que c'est vraiment un marché difficile. Pourtant, voilà, quand on le regarde quand même, en termes de Fibo, c'est quand même assez propre. Hein. Voilà, on fait un range ici. Là, on refait un autre range là. Donc, a priori, c'est quand même assez propre en termes vraiment purement de niveau. Voilà. Mais à trader, c'est quand même relativement le chaos. C'est-à-dire qu'on va avoir des fausses structures qui se font tout le temps. Voilà, comme par exemple ici, on va avoir un début de structure qui se fait et hop, instantanément, on casse à la baisse. Voilà. Donc, normalement, quand on a une structure comme ça qui se dessine, tac, un creux, un sommet, un creux plus haut et un sommet plus haut. Normalement, ici, on arrête ici, on fait un pullback et on repart. Voilà, en gros. Sauf que là, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, voilà, le but ici, c'était sans doute de piéger des gens qui voulaient acheter les pullbacks. Voilà. Et du coup, ils se sont fait avoir et ils se sont fait réavoir à nouveau. Voilà. Donc, en ce moment, c'est très compliqué. C'est-à-dire que rien ne marche. Même là, ce qu'on a ici, bah, ça pourrait être ici une belle absorption de liquidité pour repartir. C'est une possibilité. Mais c'est peut-être aussi la continuation de la tendance baissière. C'est-à-dire que peut-être que là, voilà, on est sous la EMA voilà, pendant 4 heures, et elle va peut-être nous donner le tempo. C'est-à-dire que peut-être que là, on va juste remonter là pour continuer à descendre. Voilà, je n'en sais rien. Voilà. Franchement, j'ai pas trop d'avis en ce moment. J'ai pas fait du coup mon meilleur mois, hein, clairement. Et c'est très très compliqué en ce moment de développer une stratégie. Moi, je pense que tout ce que nous, on a appris et tout ce que la plupart des gens connaissent ne fonctionne pas dans ces marchés. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire qu'il faut infiniment réduire son risque là-dedans. Voilà, tant qu'on ne voit pas plus clair, je pense qu'il faut être très calme sur les marchés et attendre une vraie discussion. Il y a pas mal de traders pro que je suis aussi qui ont tous le même discours, c'est-à-dire ne tradez pas ça, quoi. Ou alors tradez-le doucement, quoi. Je veux dire, trader là-dedans, c'est du chaos, mais du vrai chaos. C'est-à-dire que le marché, c'est déjà du chaos. Hein. Donc le chaos, c'est pas forcément ce que les gens pensent, c'est du désordre. Voilà. Par rapport à la définition, c'est juste du désordre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer dans tout ça. Et vu qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer, nous, on essaie de jouer avec les probabilités, sauf que là, aucune probabilité ne fonctionne vraiment. Donc, c'est très difficile de trader sérieusement là-dedans. Parce que là, par exemple, on a un début de changement de structure qui est en train de se faire. Bon, il n'est pas validé, hein. Mais si jamais on a un sommet qui va un petit peu au-dessus, bah, c'est pas mal, mais ça se trouve, juste derrière, on va avoir à nouveau une vague baissière parce qu'en fait, rien ne fonctionne. Et en même temps, c'est très compliqué. Par ailleurs, si jamais on recasse ici à la hausse, bah, il faut aussi se méfier parce que là, on a une première zone de vente importante. Et là, on a une deuxième zone de vente importante par là, par là. Donc, la technicité qui est compliquée, c'est qu'en fait, là, c'est compliqué d'acheter. Mais si jamais on remonte, bah en fait, on a des zones de résistance partout, en fait. Et ça, c'est quand même assez complexe à trader. Donc, je pense que c'est pas le moment d'avoir du levier. Moi, personnellement, j'ai réduit mon levier. Après, voilà, il y en a qui tradent avec du levier. S'ils y arrivent, bah tant mieux. Moi, je pense que c'est un moment pour être assez serein et calme et attendre de voir ce qui se passe. Voilà. C'est le meilleur conseil personnel que je peux donner à ce niveau-là. Après, voilà, peut-être qu'il y en a qui s'y trouvent très très bien, qu'ils arrivent à trouver des super setups là-dedans, et c'est super. Moi, je regarde.
que, voilà, je vais vous montrer mon graphe perso. Dès que j'ai des niveaux comme ça, il y a toujours des énormes mèches qui les dépassent. C'est-à-dire que normalement, on bute dessus ou on fait des petites mèches, voilà, genre à peu près comme celle-là, et on vient un petit peu en dessous. Là, on vient carrément chercher en dessous, et sur tous les niveaux. Ça, c'était mon niveau principal. Et voilà, on a été recherché vraiment en dessous, quoi. Voilà. À chaque fois que j'avais un niveau qui était assez propre, même par exemple ici, on a été vraiment chercher bien en dessous. Voilà. Et ça, c'était à chaque fois, quoi. Donc, moi, de mon côté, je pense qu'une des stratégies qui peut être à réfléchir, c'est une stratégie un petit peu hors des clous, c'est-à-dire on se dit qu'on a un niveau qu'on aimerait bien acheter, eh bien on l'achète pas et on met une entrée en dessous. Je pense que c'est une stratégie qui peut avoir du sens. Par exemple, on se dit, ok, voilà, ça c'est un premier sommet, c'est intéressant. Eh bien, je vais pas acheter là en fait. Je vais essayer de l'acheter en dessous, voilà. Et c'est là qu'on pourrait éventuellement rentrer dans ce genre de scénario, ce qui nous donne un énorme avantage. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on rentre là pour, on va dire, TP ici, et que voilà, on a un stop, on va dire juste là, là on a 1,71, alors que si jamais on a l'aubaine de rentrer ici, eh bien par exemple là on est, bon, si on va pas prendre l'extrémité, mais si là on est voilà par là, on a 5. Voilà. Donc là on va gagner 5 fois notre mise en rentrant ici pour faire ce trade, contre même pas 2 fois. Donc c'est là où c'est intéressant de choper des bons points d'entrée, et le marché va souvent les traverser et souvent faire un peu ce qu'il a envie en ce moment. Donc voilà, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises techniques, mais il y a beaucoup de pièges. Voilà. C'est juste simple constatation personnelle. Donc voilà. Je vous invite à la prudence, réduire votre risque, et pourquoi pas essayer de choper en dessous des niveaux, et voilà. C'est-à-dire que là, ici, si on regarde là, en vrai, il n'y avait pas grand-chose, hein. Bon, il y avait ce niveau-là, là, mais c'est pas incroyable, hein, je trouve, hein. Je trouve que c'est presque un peu du hasard, hein, tout ça. Donc voilà. Alors, de trader pro que je suis, alors j'aime bien suivre quelques gens de l'order flow. C'est des gens qui vont regarder comment ça marche sur tout ce qui est l'open interest, expliquer les zones de liquidité, tout ça. J'aime bien Macro CRG sur Twitter et Telegram, et voilà. Et des fois je regarde Screw, je crois qu'il s'appelle Screw. Voilà. Mais il y a pas mal de traders en tout cas que je suis sur Twitter qui sont plutôt des bons traders, et c'est quand même un consensus de dire bon, voilà, soit vous faites des swings avec des stops larges, et vous vous laissez vraiment la place, soit vous tradez pas ça, ou alors si vous le tradez, vous le faites avec un petit risque. Voilà. Maintenant, libre à vous. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer le sujet. Seconde. Macro CRG, ouais. Alors, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, eh bien, c'était essayer de développer une stratégie et comment s'entraîner. Voilà. Parce qu'en fait, j'en ai parlé brièvement dans le Discord Pro, mais je me suis dit que c'était pas mal d'en reparler. Et pour ceux qui savent pas, on va faire une convention IRL avec le Captain. Il va y avoir du coup une salle du coup sur Paris, et puis vous allez pouvoir venir si vous avez envie pour prendre eh bien un ticket, et participer, voilà, pour avoir une journée de formation, nourriture, etc., etc. Et je me vois bien parler de ce sujet, donc c'est une bonne occasion de m'entraîner. Voilà. À noter que je crois que ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais comme ça vous êtes au courant, la date est un petit peu déplacée, c'est le 23 septembre. Voilà, 23 septembre. Voilà, soirée pizza par un starter. Allez, j'attaque. Alors, le sujet que je voulais parler, du coup, c'était eh bien développer sa stratégie. Et pourquoi c'est intéressant, du coup, de faire du court terme. Alors, pourquoi est-ce que je suis arrivé à cette conclusion?
C'est parce que moi, personnellement, je préfère en réalité faire du swing. Voilà. Et notamment avec ces conditions de marché, moi, j'ai eu un petit peu du mal à trader tout ça. Voilà. Et j'ai eu, on va dire, des pertes qui sont existantes dans ces marchés. J'ai tradé, voilà, à chaque fois que j'ai un Fibo, voilà, j'ai tradé des zones. Hein, voilà. Donc, ça n'a pas été mon meilleur mois. Mais je me dis, ok, faire du swing, c'est bien, mais ça demande quand même un certain niveau d'expertise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous faites du swing, il faut que vous connaissiez bien votre setup et que vous ayez une énorme conviction dans votre setup. Bon, après, ça va dépendre du niveau de risque que vous voulez mettre. Mais si vous voulez prendre des scalps, bah, par exemple, vous pouvez mettre 0,25 ou 0,5% de votre capital total, par exemple, sur un scalp. Imagine que vous avez 1000 euros, eh bien, vous pouvez risquer 50 euros, par exemple. Voilà. 50 euros. Attendez, non, pardon, ça fait 5%. Non, voilà, ça peut être, voilà, par exemple, miser 20 euros. Vous pouvez miser plein de fois 20 euros, qu'à la fin, eh bien, vous allez vous y retrouver dans votre management. Voilà. Sauf que moi, je vais plutôt préférer essayer de faire des swings avec plus de conviction, c'est-à-dire miser peut-être 2, 3, 4, voilà, 5% sur un trade. Mais faire ça, ça va poser un gros problème aux débutants parce qu'en fait, si jamais leur trade ne passe pas, bah, ça va être plus compliqué. Il faut vraiment avoir une conviction dans le trade, etc. Alors que quand on est débutant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Eh bien, on a besoin de s'entraîner et développer sa méthode. Voilà. Et développer sa méthode, eh bien, il y a plusieurs façons de la développer. Donc, la première, ça peut être, on va dire, la plus simple. Mais c'est pas toujours la plus simple. C'est en fait de bêtement suivre des indications de traders. Voilà. D'être suiveur, c'est quelque chose qui peut marcher. C'est pas parce qu'on ne développe pas sa propre méthode qu'on peut ne pas gagner. Voilà. Il y a des gens qui vont avoir l'extrême intelligence de penser qu'ils sont par exemple moins intelligents que certains traders. Et c'est ok. Voilà. Et ils peuvent bêtement profiter, on va dire, de leur expertise s'ils partagent. Voilà. Il y a plein de traders sur Internet qui partagent tous leurs trades. Voilà. Il y en a plein. Donc, il y en a peut-être qui peuvent avoir l'intelligence d'essayer d'en prendre, je sais pas, 2-3 et de miser sur eux toute l'année et puis être gagnant. Voilà. C'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'être un peu d'un côté ingénieur. C'est-à-dire qu'on va regarder les stratégies qui existent et les adapter à notre méthode. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va essayer de les comprendre. On va essayer de comprendre plein de stratégies. On en regarde plusieurs et les ajouter petit à petit à notre méthode perso. Parce que le problème, c'est que regarder la méthode des autres, c'est une chose, mais si vous ne la comprenez pas, eh bien, vous êtes plutôt du côté suiveur. Vous n'êtes pas vraiment du côté ingénieur qui comprend ce que vous faites, en fait. Et le but qui est important pour vous, c'est de comprendre ce que vous faites. Et à la fin, il y a la version chercheur. C'est plutôt moi ce que je fais. C'est, je vais me baser sur assez peu sur ce qui existe. Alors, je pars pas non plus totalement de zéro, mais je vais développer ma propre méthode sans regarder forcément ce qui existe. Voilà, je vais partir vraiment moi de zéro et développer à la base comme j'ai envie de le développer. Voilà. Ce qui fait que voilà, moi ma technique sur les FIBO, etc. Voilà, ça je l'ai jamais vu ailleurs. Bah, c'est moi qui travaille comme ça en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a ces trois possibilités. Et si vous faites du swing et que vous faites aller un scénario toutes les 3 semaines, c'est compliqué de le travailler tout ça, vous voyez. C'est beaucoup plus facile de voir si notre méthode marche en étant comme ça, là, voilà, en tradant chaque zone, voilà. Ou même là, vous voyez, là c'est un bordel à regarder comme ça, mais voilà, là c'est plein de zones, et chaque zone, pardon, je les ai toutes tradées en fait, voilà. Et faire 20 ou 30 setups, ça va forcément vous donner beaucoup plus de fiabilité dans votre méthode que en faire un ou deux. Il n'empêche que faire ces 30 setups, c'est pas forcément pour autant que ça va toujours marcher, par exemple. Voilà. Mais sur ces 30 setups, vous allez avoir peut-être voilà, peut-être 10, surtout quand on est dans des conditions de marché comme actuelles, où là, il y a énormément
de hasard, de chaos, il va y avoir énormément de moments où ça va être très difficile à trader et on va avoir peut-être des mauvais résultats. Ou alors on va essayer d'améliorer la technique. Voilà, par exemple, ici, si on prend ça, voilà, là par exemple, je me suis fait sell ici, hein, voilà, je le dis. Hein. Pourquoi? Bah, parce que moi, ma méthode, en fait, c'est bêtement d'acheter là pour essayer de revendre de niveau dessus avec un stop un petit peu serré, parce qu'en général, on ne le traverse pas trop. Voilà. Sauf que bah, là, dans les conditions de marché, ça va souvent les traverser. D'ailleurs, vous voyez, j'aurais juste été placé un tout petit peu en dessous, là. Et là, j'avais des super R, etc. Voilà. Donc, si jamais on prend des setups comme ça et qu'on fait des tests, eh bien, on peut assez rapidement évoluer la méthode. Voilà. Ce qui fait que si on l'a testé plein de fois, on voit que ça marche, eh bien, on peut tenter de l'améliorer et de la peaufiner. Voilà. Après, il faut faire notre bilan. Il faut être capable de revenir sur ces trades. Tiens, pourquoi celui-là a marché? Pourquoi il n'a pas marché? Comment j'aurais pu l'améliorer, etc. À noter que voilà, moi je le fais pas de façon extrêmement rigoureuse. Je vais plus revenir un petit peu de temps en temps sur mes trades comme ça et les faire. Si vous voulez, dans le Discord Pro, il y a encore notre ami Range Starter, voilà, qui met un ananas parce il le sait, il a compris, qui nous fait eh bien toutes les semaines, en général c'est le dimanche ou parfois le lundi, un live exprès pour, euh, pour travailler les bilans, c'est-à-dire revenir sur nos trades, voilà, et essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et comment l'améliorer. Vous voyez, ça c'est une énorme valeur ajoutée qu'on a dans le Discord Pro. Je ne sais pas si vous avez d'autres endroits qui vous proposent ça, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vous permettent de revenir sur vos trades pour faire vos propres erreurs, mais c'est comme ça que vous allez développer votre stratégie. Et pourquoi est-ce que le Discord Pro il est aussi important? C'est que des fois vous allez avoir une erreur et que vous ne connaîtrez pas la réponse. Voilà. Vous ne savez pas pourquoi vous avez fait l'erreur. Et bien là, nous, on est là pour vous conseiller avec ce qu'on connaît nous et nos méthodes sur pourquoi est-ce que nous, on pense que ce trade n'a pas marché. Voilà. Et comment est-ce qu'on aurait pu tout simplement l'améliorer. Voilà. Donc, c'est le genre de plus-value qu'on va apporter dans le Discord Pro. Ok. Donc, salut Laurent. Donc développer sa stratégie, voilà, c'est faire plusieurs setups. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des petits tests? C'est que bah voilà, si on tente tout sur un setup, voilà, par exemple ici, et que celui-là il marche pas, eh bien c'est compliqué. Voilà, c'est le trading. Alors il y a deux façons de voir euh, les paris en bourse. Le premier, c'est l'investissement, donc c'est vraiment bêtement acheter un actif et le garder sur le long terme, voilà. Et le côté trading, voilà. Quand on fait du trading, on va pas forcément croire en l'actif, on va juste essayer d'arbitrer en fait ce qu'on voit, voilà. On peut trader avec des grosses sommes ou on peut trader avec des petites sommes. On peut trader sur des gros setups qui vont durer longtemps ou on peut trader sur des petits setups, voilà, court, moyen, long terme, très long terme. Tout ça, on peut le faire, mais plus vous allez faire du court terme, et donc plus vous allez faire de setup, et plus vous allez pouvoir travailler votre méthode, voilà, tout simplement. Si jamais vous testez cette méthode 200 fois, vous aurez infiniment plus de data que si jamais vous la testez 3 fois. Voilà, 3 fois, ça peut être un coup de chance. Voilà. Vous pouvez avoir un mauvais trade et le réussir 3 fois de suite. Vous prenez une pièce de 2 euros, là, vous pouvez faire pile ou face. Même vous pouvez gagner 10 fois de suite, c'est possible. Il y a peu de chances que ça arrive, mais c'est possible. Donc, c'est pas significatif tant que vous n'avez pas un certain nombre d'échantillons. Et donc, si vous voulez avoir le bon nombre d'échantillons, il faut faire plein de trades. Et c'est pour ça, du coup, que s'entraîner quand on est débutant sur du court terme, c'est pas forcément pour faire plus tard du court terme. Parce que le court terme, quand on s'entraîne avec $1, c'est pas gênant. Par contre, quand il s'agit de placer 100, 200, 300 balles de risque, c'est pas la même. Voilà. Donc, passer 300 balles de risque sur un swing long terme, bon, ça va. Le risquer sur un setup en court terme,
c'est un peu plus tendu, voilà. Après, je sais pas quel est votre capital et votre gestion du risque. Évidemment, ça dépend de chacun, hein. Voilà, si vous avez 1 million d'euros, bah, c'est rien du tout, voilà. Mais bon. Du coup, voilà, quand on commence à avoir l'émotion et etc. qui commence à rentrer dans le compte du trading, parce que c'est clairement existant, eh bien, ça va vous ralentir et vous poser problème. Vous allez plus dormir, vous allez rester scotché derrière l'écran, etc., etc. Par contre, si jamais vous le faites avec 1 dollar de risque, bah, on s'en fout, quoi. Voilà, même si vous perdez 20 fois de suite, bah, c'est pas grave. Je veux dire, vous avez perdu 20 balles, bon, vous allez vous en remettre, hein. Bon, voilà. Mais ça va vous permettre de faire les tests sereinement. Et vous le ferez quand même mieux en misant 1 dollar qu'en paper trading. Mais vous pouvez aussi le faire en paper trading. C'est aussi quelque chose de viable. Là, vous allez dans espace de trading. Dans TradingView directement, là, vous avez paper trading, vous connectez. L'application vous donne un compte à 100 000 balles, mais vous pouvez le régler comme vous avez envie. Je vous invite, si vous le faites, à rajouter quand même des commissions, parce que vous allez avoir des commissions par les exchanges qui sont existantes. Voilà. Donc, si vous jouez sans les commissions, ça ne sera pas représentatif. Voilà. Si déjà vous mettez, je sais pas, 0,03, c'est une moyenne basse, mais ce sera déjà un peu plus fiable. Donc voilà, si vous faites plein de setups, vous aurez des meilleures données. Et c'est en ayant des bonnes données que vous allez pouvoir par la suite développer votre méthode. Voilà. Et que ce soit la méthode sur du moyen long terme, comme ça peut être une méthode sur du court ou du très long terme. En fait, toutes les méthodes marchent. L'avantage du court terme, c'est que c'est un avantage et des désavantages. Le désavantage, on va commencer par ça, c'est que c'est plus instable. Voilà. Il y a moins de précision. Il y a plus de chaos. Voilà. Parce que n'importe quel moment, tu as un multimillionnaire qui peut s'amuser à appuyer sur le bouton acheter ou vendre et à lui tout seul créer une bougie. Voilà, tout simplement. Ça, en très long terme, c'est vachement plus absorbé. Voilà, c'est plus on va être dans le long terme et plus ça va être lissé. Voilà. Il n'empêche qu'on peut quand même avoir des excès à long terme, hein, à commencer par notre cher ami le Covid, voilà, qui a été un sacré excès, hein. Si on le reprend là, une bougie là en une semaine de moins 57%, voilà, c'est pas rien. C'est pas rien. Même ça, ça a pris plus de temps et ça a fait moins que ici, quoi. La dernière dégringolade. Voilà. Donc, tout peut arriver, c'est le chaos tous les jours, et même en daily, même en weekly, on peut avoir des bougies de chaos. Mais, d'une manière générale, vous serez infiniment plus précis si jamais vous avez déjà bien travaillé votre méthode. Et il y a d'autres choses à faire. Il y a un, travailler notre méthode, et deux, travailler notre méthode dans les conditions de marché adéquates. C'est-à-dire que les conditions de marché ici et là, c'est pas les mêmes que là. Et c'est même pas les mêmes que ici et que là. Et pourtant, ça et ça se ressemble, mais tout ça et tout ça, moi je pense que ça se ressemble pas. Voilà. Même tout ça et tout. Enfin voilà. Moi je pense que le marché il marche par vague et que chaque vague elle doit se trader un petit peu différemment. Voilà. Pourtant ça se ressemble, hein. Et pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière à long terme. Donc après tout, pourquoi pas? Mais c'est un petit peu différent parce que la première vague, en général, c'est la vague des premiers acheteurs. La deuxième, c'est la vague des initiés. Et la troisième vague, c'est la vague des retails. Donc la vague des retails, je pense que c'est une vague, en tout cas, c'est ce que j'ai noté moi de mon côté. C'est une vague où il y a énormément de machines à laver. Machine à laver, c'est quoi? Le but, c'est vraiment de laver tous les acteurs du marché. Pourquoi? Parce que on arrive sur un mouvement qui commence à être sur la fin, qui commence à être un peu essoufflé. Alors on peut très bien avoir une dernière vague, hein, voilà, c'est possible, hein. Mais c'est une vague où le but c'est de distribuer. Voilà. D'une manière générale, les marchés fonctionnent avec des vagues comme ça. Voilà. Moi, par exemple, mes vagues, je les ai dessinées comme ça à long terme. Et possiblement, on pourrait peut-être aller ici. Peut-être. Mais peut-être que ici, c'est la fin. Je n'en sais pas. Mais peut-être qu'on pourrait aller là. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit ici ou qu'on soit là,
Dans les deux cas, ce qu'il y a ici, c'est des moments où on fait de la distribution. C'est-à-dire que tous les gens qui ont acheté, bon alors là, c'est sûr qu'ils sont pas hyper gagnants, mais tous ceux qui ont acheté là, ils sont tentés déjà de commencer à vendre petit à petit là. Voilà. Bien sûr que s'ils peuvent vendre là, ils sont encore plus contents. Mais vu que les marchés sont incertains, ils commencent déjà à vendre à partir de la troisième vague. Et la troisième vague, elle est là 1, 2 et 3. C'est normal qu'à partir de la troisième vague, ils commencent à vendre. Surtout quand on voit le prix qui bute, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent pousser le marché à vendre. Voilà. Et donc, je pense que la troisième vague, moi, je note ça. C'est une vague où il faut faire plus attention. Voilà. Alors, en daily, sur un actif beaucoup plus liquide, parce qu'en ce moment, le marché est extrêmement illiquide. C'est-à-dire qu'il ne ressemble à rien. Enfin, on a des mèches qui ne devraient même pas exister. En fait, elles existent parce qu'il y a un manque cruel de liquidité et donc certaines grosses mains peuvent se faire excessivement plaisir en forçant des dumps, des liquidations, etc. Ils peuvent le faire parce qu'il y a personne pour retenir le prix en fait. Voilà. Et si on est dans un marché où les gens retiennent le prix, on n'a pas des mèches aussi grosses. Même des fois, voilà, on a quand même des mèches qui sont un peu importantes en dessous des niveaux, mais jamais à un tel niveau. Voilà. Et là, le marché reste quand même assez clair en soi. Hein. Bon, il n'est pas non plus d'une qualité désastreuse. C'est un peu plus clair. Par contre, quand on regarde ici, là vraiment, on voit le truc ne ressemble à rien. Un coup, il est haussier, un coup, il est baissier, un coup aussi, un coup baissier. Je pense que les gens de quasiment toutes les techniques se font avoir là-dedans. Hein. Je sais pas, les Ishimoku, la Price Action, les RSI. Enfin voilà. Moi, je pense que tout le monde se fait laver là-dedans. Le but, c'est vraiment pour les market makers d'épuiser tout le monde. Alors, tout le monde est épuisé, donc peut-être qu'on pourra partir en haut une fois que tout le monde est épuisé et a perdu son capital. Ou alors, on peut partir en bas aussi. Hein, c'est aussi une possibilité. Ça peut être aussi juste un moment où on distribue, et puis ça va finir par casser. Les deux sont possibles. D'ailleurs, si on regarde les shops, voilà, ils continuent de se recharger. Donc le shop, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre guillemets le niveau d'énergie. Non. Hop. C'est le niveau d'énergie du moment et il se recharge. En 3D, il est comment? En 3D, il est chargé à bloc. Voilà. Il n'a pas lâché l'affaire. D'ailleurs, il s'est vite rechargé. Hein. Il s'est vite rechargé. Donc là, on est sans doute à l'aube d'un mouvement qui va être important. Je pense que le 3D, en général, c'est une unité de temps qui est extrêmement qualitative en crypto sur le long terme. Voilà. Je trouve. Hein. Je trouve qu'elle elle fait très bien son travail. Surtout quand on est dans un gros bull run comme ça. Le seul moment où la structure est complètement valable, c'est en 3D. Alors en 2D, j'ai pas regardé, je sais qu'il y en a qui traitent en 2D, mais si on regarde en daily, par exemple ici, voilà, là il y avait des changements de structure à la baisse, etc. Donc là, ça aurait pu faire peur, mais pourtant on était toujours très haussier à long terme, vous voyez. C'est là où c'est compliqué. Alors qu'en 3D, non, il n'y a pas de problème. Bon, à part ici, il y a eu un petit test, mais on n'a jamais vraiment cassé le creux, on l'a juste absorbé à chaque fois. Quoi. Donc voilà, je vais regarder s'il y a des questions. Alors. Ok, il n'y a pas de questions. Donc voilà, développer votre technique. C'est faire plein de tests sur plein de setups différents. Et 2, comprendre quand est-ce que votre technique elle marche et quand est-ce que surtout elle ne marche pas. Voilà. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de trader un moment où votre technique ne marche pas. C'est pour ça que j'ai fait mon pire mois. J'ai fait mon pire mois là-dedans parce que ma technique ne fonctionnait simplement pas là-dedans. Voilà. Toute ma technique qui marchait tout le temps n'a absolument pas marché là-dedans. Voilà. Et donc, ça m'a fait donner une succession de stop-loss à la suite. Voilà, tout simplement. Parce que tout ce qui a toujours marché ne marche pas ici. Voilà. Et il faut en avoir conscience. Voilà. Et comme au même titre que si jamais on prend... Alors, par exemple, il y en a qui traitent pas mal dans les bull market, uniquement dans les bulls. Hein. Quand je dis les bulls, c'est ça. Hein. C'est les moments où le truc il part un peu en mode exponentiel, là. Dans les bull market, par exemple, une technique qui marche bien, c'est de suivre, par exemple, la MA en 15 minutes 200. Voilà. Ben, on peut se dire que là, tant qu'on est haussier, bah, tout simplement, on est haussier. Et quand on commence à passer en dessous, bah là, on est baissier. Ah, là, on est haussier. Là, on est baissier. Là, on est haussier. Baissier, haussier, etc. Voilà. Il faut savoir que voilà, cette technique, elle marche bien. Eh bien, jusqu'à ce qu'elle ne marche plus, en fait, tout simplement. Et quand est-ce qu'elle ne marche plus?
eh bien, elle ne marche plus quand, ok, on l'a traversé une fois, on l'a réintégré une fois. Bon, ça arrive, voilà. Et quand on commence à la recasser une deuxième fois, on peut se dire, ah ouais, ok, là, on change de système. Là, on n'est plus dans un boule, on rentre dans un range, voilà. Parce que les EMA, elles marchent excessivement bien tant qu'on est en tendance, mais dès qu'on commence à passer au-dessus, en dessous, c'est qu'on arrive en général dans un range. Voilà. Et quand on est dans un range, si on trade ça comme une tendance, ça se passe excessivement mal. Les ranges, en fait, sont là pour laver. Alors, ils ont une première utilité de base. Hein. C'est que, bon, on parle ça de côté trading. Ils sont là pour laver. Mais leur première utilité de base, c'est pour permettre aux acteurs de faire des échanges. Et ça prend du temps. Hein. Il faut qu'il y en ait qui veuillent l'acheter, d'autres qui veulent vendre. Ça prend du temps. On ne fait pas un échange de plusieurs milliards en 2 jours. Voilà, ça se fait pas dans une mèche. Voilà, il faut du temps. Mais la deuxième utilité, c'est aussi de laver tous les traders. C'est-à-dire que tous ceux qui pensent que ça va casser ici, ils shortent ici, hop, ils perdent de l'argent. Là, ils long ici, ils perdent de l'argent. Là, ils short, ils perdent de l'argent. Ils long, ils perdent de l'argent, etc. Voilà. Donc, il faut juste avoir conscience que, voilà, des fois, on a notre technique qui va très bien marcher en tendance, mais il faut être capable de savoir quand est-ce qu'elle ne va plus marcher. Voilà. Et quand est-ce qu'elle va marcher. Et surtout, être capable de voir à partir de quand, là, elle ne marchait plus, et à partir de quand, ici, elle marche, en fait. Et pourquoi elle marche à partir de là. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez développer votre stratégie. Donc, soit, vous avez, par exemple, des gens que vous suivez, que vous aimez bien, vous les suivez, vous suivez les trades, etc. C'est une chose. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez suivre le Captain et que vous avez, entre guillemets, la flemme d'aller dans le Discord Pro et d'avoir un suivi tous les jours, vous avez la newsletter Pro, voilà, qui est là pour suivre justement la méthode du Captain. Voilà. Il va vous proposer des plans sur comment lui, il aurait tradé tel ou tel actif. Voilà. Y a des moments où la newsletter Pro, elle va très bien marcher, et des moments où elle va un peu moins marcher. Voilà, c'est le jeu. Donc, c'est pas parce que vous ratez 3 ou même 4 trades de suite que la newsletter Pro n'est pas gagnante sur un an. Voilà. Je dis ça parce que je crois que pas mal de trades ont été perdants dernièrement. Voilà, bon, bah, ça arrive. Voilà, c'est des conditions, comme on a dit, c'est du chaos. C'est-à-dire que c'est difficile pour tout le monde, y compris pour le Captain, de trouver des setups qui marchent. Voilà. C'est plus difficile là-dedans quand rien de ce qu'on a connu ne marche que quand on est dans des situations. Même là, en vrai, c'est beaucoup plus clair ici que tout ce qu'on a là, quoi. Voilà. Là, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est pas grave si votre trader que vous suivez fait des erreurs. Voilà. Le problème, c'est s'il fait que des erreurs dans toutes les conditions de marché. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, évidemment. Là, peut-être qu'il faut changer de source, si je puis dire. Mais suivre des gens, si c'est bien fait, c'est aussi une forme d'intelligence. Il n'y a pas de honte à avoir à ne pas faire sa propre stratégie. Voilà, c'est une stratégie entre guillemets comme une autre. Voilà. Il n'empêche que moi, je peux quand même que vous inviter à développer votre stratégie et à comprendre ce que vous faites. C'est quand même mieux. Voilà. Mais être suiveur, c'est OK aussi. Donc, ensuite, la deuxième méthode, du coup, c'est être entre guillemets ingénieur, et c'est exploiter, donc tester plein de stratégies, possiblement aller un peu à droite à gauche, mais c'est toujours délicat d'aller à droite à gauche. Pourquoi? Parce que surtout quand on est débutant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la méthode du Captain, on va prendre ça. On va prendre la méthode de l'autre, de B, on va prendre ça. La méthode de C, on va prendre ça. La méthode de D, on va prendre ça. Sauf que la méthode de A, eh bien, elle marchait quand on utilisait ça et ça. Sauf que là, vous l'utilisez pas, vous utilisez autre chose, etc. Donc en fait, vous mélangez absolument tout, toutes les méthodes qui ne vont pas forcément ensemble, et vous espérez avoir un résultat. Mais non, ça ne va pas marcher comme ça. Voilà. Donc d'abord, vous trouvez une méthode qui vous plaît. Donc moi, je peux vous conseiller celle du Captain. Hein, donc elle est expliquée très bien dans le Discord Pro, tous les briefings tous les matins, etc. Ça peut être même une partie de la mienne, hein, parce que je ne traite pas tout à fait comme le Captain. Ça peut être une partie de la technique de range ou de n'importe quel trader, hein, on s'en fout. Et assimiler sa méthode, même si vous n'allez pas tout aimer. Hein. Il y a des trucs dans la technique du Captain que j'aime pas, ou des fois je suis contre lui, etc. Bon, c'est OK, voilà. Mais au début, vous prenez tout,
Et ensuite, vous allez petit à petit rajouter des trucs qui vous plaisent au fur et à mesure, en fait. C'est comme ça que vous allez développer votre méthode. C'est en petit à petit rajoutant des informations. Et si vous rajoutez tout d'un coup, ça va mal se passer. Ouais. Je sais pas si vous jouez un peu à des jeux vidéo, mais en général, dans les jeux vidéo, vous voyez, vous donnez un sort au début, et puis un deuxième au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. Et quand vous arrivez au niveau 30, voilà, vous avez en tête tous les sorts, parce qu'ils sont arrivés un par un, vous voyez. Et donc, vous êtes capable de comprendre le jeu et savoir exactement quand faire quoi, parce que vous avez eu un par un. C'est-à-dire que petit à petit, vous avez amélioré dans votre méthode des nouveaux éléments qui sont venus au fur et à mesure dans le jeu pour vous aider. Sauf que des fois, dans des jeux, vous allez arriver et vous allez avoir tous les sorts au début. Et si vous avez tout au début, vous êtes forcément perdu parce que vous n'avez pas le temps d'assimiler chaque sort un par un. Voilà. Et si on prend tout d'un coup, c'est toujours beaucoup plus compliqué que si on les rajoute un par un. Mais d'abord, il faut déjà une base. Une fois que vous avez la base, vous allez rajouter chaque chose les uns après les autres. Voilà. Et c'est ça qui va vous permettre d'élaborer votre stratégie. Voilà. C'est avoir votre stratégie de base et petit à petit rajouter des éléments à votre trading. Voilà. Moi, je dis souvent que la soupe de base, c'est la price action. Voilà. Comprendre les tendances, etc. Une fois que vous avez compris la soupe de base et la price action, vous rajoutez les aliments que vous avez envie au fur et à mesure. Donc ça peut être les moyennes mobiles, les Fibos. Bon, les Fibos font un peu partie de la price action, les order flow, etc., etc. Voilà. Il faut être capable de avoir une base solide et ensuite, au fur et à mesure, de rajouter ce qui vous plaît à votre méthode. Voilà. Donc soit vous le cherchez vous-même et vous êtes chercheur, soit vous êtes ingénieur et vous prenez des trucs que les autres font et vous rajoutez à votre propre méthode. Voilà. Donc à droite, à gauche, vous allez voir des choses. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux que vous recommander pour débuter d'apprendre la price action et ensuite, une fois que vous avez compris la price action, de rajouter au fur et à mesure des méthodes qui vous parlent à vous, que vous comprenez. Parce que c'est bien de voir les méthodes et de voir, ah ouais, ça fonctionne. Mais si vous la comprenez pas, ça ne sert à rien. Parce que elle va marcher dans une situation, mais si ça marche pas dans une autre, là, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et le seul moyen de comprendre, c'est de l'avoir assimilé. Mais quand je dis assimilé, c'est au sens propre du terme. Au sens propre du terme, ça veut dire que quand il se passe un truc que vous n'avez pas compris, vous savez pourquoi ça n'a pas marché. Sauf que ça, celui qui a le plus de chances de comprendre ça, c'est soit l'ingénieur qui a été capable de travailler une méthode qui existait, mais il est capable de comprendre pourquoi, parce qu'il a rajouté au fur et à mesure avec sa méthode, ou alors même le chercheur qui lui a lui-même développé la méthode, donc il a beaucoup plus de chances de la comprendre, parce que c'est lui qui l'a développée, et on ne peut pas développer quelque chose sans le comprendre, oui. On peut par exemple utiliser sa télé sans comprendre comment marche la télé. Voilà, moi, je ne sais pas comment marche ma télé. Voilà, j'en sais rien. Par contre, l'ingénieur qui l'a créé, j'ose espérer qu'il a quand même compris ce qu'il a fait, puisque c'est lui qui l'a fait, quoi. Voilà. Il l'a créé. Et celui qui est le chercheur et celui qui va fabriquer les lumières, etc., lui aussi, il va le comprendre. Mais l'ingénieur et le chercheur, ils vont pas avoir les mêmes niveaux de compréhension. Vous voyez, peut-être que l'ingénieur, il sait qu'il y a des lampes, il sait à peu près comment ça marche, mais il sait pas non plus forcément comment marche exactement la lampe. Vous voyez, donc il y a des niveaux où ça va être plus ou moins intéressant à certains instants. Donc voilà. Alors, je lis les réponses. Hein. Alors, les questions sur la press action, on verra après. Alors. La WMA, je connais pas trop. Ah oui, la weekly, non, je sais pas ce que c'est W. Donc voilà, est-ce que vous avez
À peu près compris. Alors après, Zaya, tu arrives aussi en plein milieu de. Tu arrives en plein milieu du live. Je vais poster le replay tout à l'heure. Je le posterai aussi dans le pro. Donc voilà, pour résumer, faire plein de setup, pour faire plein de tests. Voilà. Quand vous avez ça là, et que vous avez tradé chaque zone, voilà, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Là, par exemple, j'ai juste sur une semaine, j'ai 14 tests. C'est bien mieux que si j'en avais fait que 1. Voilà. Voilà. À ce niveau-là, bah, c'est juste ça, en fait. Le fait de placer plein de trades, ça augmente vos chances eh bien, d'avoir des meilleures données. Voilà. Et les données en trading, si on fait vraiment du trading pur et dur, c'est énormément un jeu de statistiques. Bon. C'est juste, on sait que sur cette technique, on gagne 60% des fois. Voilà, tout bêtement. Bah, si on gagne 60% des fois, eh bien, il faut faire tant de trades pour gagner de l'argent, etc. Et c'est tout, voilà. C'est tout. Il faut être capable de faire ça. Donc, le mieux que vous puissiez faire, en vrai, le marché en ce moment est très compliqué. Donc, moi, je reste lean spot, mais sur tout ce qui est levier, etc., je fais attention. Donc, je vous invite, pas forcément à vendre votre spot, mais en tout cas à réduire votre trading où il y a les mollo. Et si vous y allez mollo et que vous faites plein de tests, vous les faites avec très peu d'argent. Voilà, très peu d'argent. Si vous misez $1, bah forcément, vous serez beaucoup moins stressé et vous pourrez très facilement faire énormément de setup. Voilà. Et en faisant énormément de setup, vous allez travailler la méthodo avant de travailler pour l'argent. Voilà. Et là, ce sera beaucoup plus facile. Alors, figure-toi que je ne savais pas exactement, mais moi, ma méthode, ça se ressemble un petit peu à l'héliotisme, en fait. Voilà. Et je savais même pas que c'était de l'héliotisme, en fait. Tu vois, j'ai développé mon propre truc, mais ça se ressemble, en fait. Tu vois, c'est ça qui est drôle. Voilà, c'est ça. Il faut élargir petit à petit. Voilà, c'est comme dans le jeu. Hein. Si tu prends tout, si tu prends tout d'un coup, t'es perdu. Tu vois, on t'amène dans un jeu niveau 50, tu vas avoir du mal. Alors que si t'arrives niveau 1, c'est plus facile, tu vois. Tu commences doucement, et puis plus t'avances, et puis plus c'est compliqué, quoi. Et c'est toujours comme ça. Et à la fin, ça reste simple, tout en étant en réalité compliqué pour un néophyte, voilà, tout simplement. Donc voilà, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? En tout cas, ça me fait rire que je vois qu'il y a autant d'adeptes de la MA du hasard, même parmi le Discord gratuit. Alors, ce sera ouvert à tout le monde. J'ai pas encore de chiffres officiels. Je peux te dire qu'il y aura ce sera sur Paris, Paris Centre, hein, en gros. Ce sera vers Bastille, normalement. Il y aura, du coup, pour ceux qui sont dans le Discord Pro, il y aura une réduction. Bah, ce sera voilà, pour qui viennent. Voilà. Et dans le Discord, bah, en fait, pour tout le monde, pour ceux qui ne sont pas dans le Discord Pro, il y aura un prix un petit peu plus important. Mais voilà, il y aura. Je peux pas encore. Il n'y a pas de communiqué officiel, donc je peux pas trop en dire.
Mais il y aura des cadeaux, voilà, si je puis dire. Voilà, des compensations. Et ce sera ouvert à tout le monde. Il y aura du coup des cours, rencontrer l'équipe et manger. Il y aura à manger offert, etc. Voilà, dans une salle. Ça va être une petite journée sympatoche, quoi. J'attends quand même le communiqué officiel avant de trop en dire, voilà, tout simplement parce que je suis obligé d'attendre le communiqué officiel, mais ça devrait se passer comme ça. Ah bah tu sais, ah ouais, je pense que c'est possible, ouais, je pense que c'est possible. Je sais pas, là j'en sais rien. Tu me poses une colle là. Je sais pas. Ce sera limité à 100 personnes, c'est tout ce que je sais. Après, je poserai la question, je ne sais pas. C'est une bonne question. Enfin bon, voilà, du coup, juste pour conclure, voilà, les stratégies, c'est quelque chose de complexe et d'intéressant. Et pourquoi est-ce que c'est important, du coup, d'aller, par exemple, dans le Discord Pro? C'est parce que ça va vous permettre à vous de tester votre stratégie, mais aussi de l'améliorer et surtout de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Si vous, en vrai, si jamais vous êtes vraiment complètement déter et que vous voulez faire ça tout seul dans votre coin, bah après tout, libre à vous. Je veux dire, c'est tout à fait ok et même honorable de vouloir faire ça. Voilà. Mais si jamais vous voulez avoir un suivi des réponses à vos questions de pourquoi est-ce que vous avez tort, bah on est là. Voilà, on est là pour vous apporter un point de vue de trader expérimenté, de technicien, de tout plein de choses. Voilà. Donc voilà, nous on est là pour vous apporter un suivi, une méthode et espérer que vous développez votre propre méthode par la suite. Voilà. C'est à ça que ça sert l'école Captain Trading. Euh, tout simplement, c'est notre but. On est des traders indépendants et on est là pour tenter de vous former à ce niveau-là. Voilà. Bonne soirée, Zaya. En tout cas, n'oubliez pas que voilà, si jamais vous avez des questions à propos du Discord, eh bien, notre ami Range Starter, l'homme à l'ananas, il est là pour vous aider et répondre à vos questions. L'OP marche bien aujourd'hui, oui. Je crois que le capitaine s'est fait plaisir dessus, en effet. En effet, il est pas mal, il est pas mal. Faut le reconnaître. Moi, je le vois bien monter dans les 2,1 là, on verra. J'avoue que je n'en ai pas trop, j'ai un peu de backspot. Si on vient jusqu'ici ou jusque-là, je pense que je serais quand même vachement friand de le revendre, hein, clairement. Peut-être que le truc va moon, hein, mais à voir. Franchement, à voir. Bah, en fait, déjà, c'est compliqué de se retrouver entre toutes les techniques, parce qu'il y a énormément de techniques différentes. Voilà, le trading, ça reste un univers de liberté totale. C'est-à-dire que si demain, vous voulez parier tout votre capital en levier 100, eh ben, personne ne vous en empêche, vous voyez. Si jamais vous voulez sortir maintenant ou 5 minutes plus tard, personne ne vous en empêche. Si vous voulez rentrer ici ou là, personne ne vous en empêche. Vous êtes complètement libre, en fait. Les seules règles, c'est de respecter les règles du trading pur, c'est-à-dire avoir un exchange, subir les frais,
subir les régulations, tout ça. Mais si on enlève ça, sur la façon de trader, vous avez une liberté totale. Il n'y a pas beaucoup de domaines où vous avez une liberté totale. Voilà. Même on essaie d'aller à notre banque pour retirer 500 balles en cash, ils nous emmerdent. Voilà. Donc, voilà. Et vous avez une liberté totale. Voilà. Même si vous êtes prof, voilà, j'en sais rien, vous allez avoir pas la liberté totale. Vous allez avoir un chef qui va vous dire, tiens, vous avez tel programme, voilà, vous faites comme vous voulez, mais vous respectez tel programme. Mais vous faites quand même tel programme. C'est que vous n'êtes pas libre, en fait. Voilà. Et, là, dans le trading, on a une liberté totale. On fait ce qu'on veut, quoi. Et ça, faut bien comprendre que cette liberté totale, elle a un prix. Et le prix, eh bien, c'est d'être capable de se discipliner soi-même pour combattre cette liberté. Parce que la liberté, sans discipline, c'est du chaos. Je veux dire, on fait n'importe quoi. C'est le problème. Et voilà. Du coup, la liberté, comme toujours, ça a des avantages comme ça a des inconvénients. Les gens sont parfois plus heureux à avoir un ou deux choix qu'en en ayant 1000. Voilà. Si on vous donne 1000 choix, vous allez être sans doute plus blasé que si vous en avez que 3, par exemple. Voilà. Donc, euh, c'est toujours un sujet compliqué, de la liberté. Parler de mes études scolaires, je suis pas vraiment là pour ça, mais j'ai pas du tout travaillé dans le trading. À la base, rien à voir. Si tu veux savoir, j'ai travaillé dans mes études scolaires, c'était dans l'énergie, voilà, dans l'énergie, la clim et tout. Voilà. En fait, à la base, je suis juste un simple starter, moi, tu sais, je suis juste là pour expliquer la technique, etc. Donc, bah, petit à petit, on va dire, je prends un peu la confiance et j'explique aussi d'autres choses, voilà, qui me paraissent cohérentes. Un peu de psychologie, du trading, un peu de tout, quoi, voilà. Mais voilà, je suis juste un simple. Pour le coup, moi, je suis plutôt un chercheur et un petit peu ingénieur. C'est que je vais essentiellement essayer de développer mes propres techniques. Et développer ses propres techniques, bah forcément, ça impacte qu'on a un niveau de compréhension qui est quand même un petit peu conséquent. Voilà, j'ai pas un niveau de compréhension non plus hors norme. Voilà, voilà, faut savoir rester les pieds sur terre. Il y a des gens infiniment plus instruits que moi et on apprend tous un peu des autres. Voilà, j'ai des gens qui me servent aussi de référence à certains endroits, etc. C'est parfois pas mal. Je sais que par exemple, j'ai aussi certains traders qui sont plus posés, voilà, qui m'aident aussi dans mon trading, parce que moi, je suis un peu plus impulsif. Donc des fois, j'aime bien aller regarder la vie de certains traders plus posés qui vont du coup compenser parfois, des fois, ouais, c'est ça. Mais voilà, je suis plus technicien de base pour vous expliquer. Voilà, j'ai pas non plus les prétentions d'être un mec qui pourrait travailler chez Goldman Sachs en tant que trader. Voilà, non, c'est pas le cas. Je suis trader particulier à mon compte. Je mise mon propre argent et je prends mes propres risques. Et je souhaite en vivre et voilà, c'est tout. Et je suis, à ce qu'on dit, assez pédagogue. C'est pour ça que je suis là. Bon, tant mieux si vous confirmez. Quel souci, hein.
Et j'y peux rien, moi, si ça marche. Et si en plus j'ai de plus en plus d'adeptes, alors bientôt, pour l'IRL, il faut venir avec un masque rouge. Bon, allez. Bon, allez, on arrête les conneries, hein. Voilà, bah, si vous avez d'autres. C'est contagieux, ouais. Si vous avez d'autres questions, sinon, bah, j'ai fini, hein. Là, je pense que voilà, j'ai fait un bon tour de tout ça. Est-ce qu'on peut voir un truc sur les graphes? Intéressant. Pour terminer. Ouais, TH a fait un petit W quand même. Mais bon. Il fait même un W un peu plus grand. En fait, il a fait ça. Désolé, je l'ai OK. Il a fait son W là. Ouais, on va le prendre là, quoi. Tac, tac. Là, avec un creux qui est plus haut ici. Et donc là, il continue. Mais aussi, à l'intérieur de là, il en a fait un plus petite unité de temps, là. Ici, tac, tac, tac. Voilà. Donc là, il y a deux W. Il y a celui-là et celui-là. Et donc, du coup, on peut s'attendre possiblement, par exemple, un petit pullback. Peut-être pas trop grand, peut-être ici, voilà. Je sais rien. Du 35, par exemple. Pour aller plus haut, éventuellement. Mais, comme on a vu, les structures ne tiennent pas pour le moment. Donc, méfiance, méfiance. Si vous misez là-dedans, risquez petit. Voilà. Enfin, ce n'est que mon avis. Voilà. Moi, je connais aussi d'autres traders qui sont très bons. Alors, il y en a qui sont max short. Voilà. Je sais qu'il y a un trader qui est assez bon, qui s'appelle Capo, qui est assez connu, qui est, lui, il pense que c'est max short. Voilà. Il pense que c'est fini, tout ça. Voilà. Ok, bon, c'est possible. Mais je connais aussi un autre qui, lui, pense que c'est max long. Voilà. Il pense que ça, en gros, je vais faire les boîtes. Voilà. Là qu'on a eu un premier range, là qu'on a eu un truc de peur et que possiblement on va avoir derrière la dernière boîte comme ça qui explose. Voilà. Donc je sais pas jusqu'à où, mais ça peut être un truc comme ça. Voilà. Peut-être même jusque là. Hein, voilà. Donc voilà, il y en a qui pensent ça, mais il y en a aussi qui pensent que là c'est le début de la fin et que là ça va juste faire que de descendre comme ça petit à petit. Ça se trouve on va avoir un truc. Tac, tac. Ça se trouve, on va avoir juste un truc qui va faire genre ça, hein, voilà, et puis qui va faire que descendre, que descendre, que descendre. C'est pas impossible, voilà. Donc, euh, pour l'instant, c'est très difficile d'avoir un vrai avis, je pense. Donc, je vous invite juste à réduire votre risque. Si jamais on a un truc plus propre qui se dessine, ne vous inquiétez pas, normalement, ça ne se dessinera pas en 5 minutes. Bon, après, voilà, je dis ça, mais ici, on a eu ça, et ça, c'est parti en 48 heures, quoi. Donc, bon, ah, évidemment, des fois, on a des contre-exemples. D'accord. Mais pour l'instant, je pense pas qu'on soit dans un endroit similaire à celui-là. Mais bon, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est possible que ce soit. Voilà. D'ailleurs, si on parle de l'AMA du hasard, c'est vrai qu'on l'a frôlé. Peut-être que c'est un signe. J'en sais rien. En 4 heures. Et en 4 heures, moi, c'est ça qui m'avait bien boosté mon compte. En réalité, je l'avais acheté ici à la cassure. Voilà. Dès que ça a cassé, j'ai acheté et je l'ai gardé jusque-là. Donc peut-être que là, elle va nous aider. Par contre, en général, si on la casse, c'est pas bon, hein, c'est pas très bon. Voilà. Bon, après, voilà, là, on l'a cassé, on a un peu rangé, on est reparti, hein, mais souvent, quand on la casse, pas ouf. Voilà, voilà. Bah, le chartisme, en vrai, ça marche peut-être un peu mieux dans les. Ça marche peut-être un petit peu mieux dans le forex et les actions, je sais pas. Mais d'une manière générale, le chartisme, il prend déjà son sens dans la price action, en fait, si tu veux. La plupart des figures de chartistes, c'est juste en fait de la price action, mais qui ressemblent des schémas qui se ressemblent en fait, tu vois. Euh, Quand tu vas avoir les espèces de triangles machin là, ascendant, ou les tas séances là, voilà, ta séance, c'est simple, hein. Une ta séance, c'est quoi? C'est que là, tu as eu beaucoup de vendeurs, et que là, tu as des vendeurs, mais tu en as moins, voilà, et on vient retester là. Mais pourquoi est-ce que ça fait ça? Ben, c'est tout simplement parce que
Là, les vendeurs, ils ont déjà tous vendu, et là, les vendeurs, ils sont épuisés, donc ils sont moins forts, ouais, ils sont moins forts, ils vont moins loin, et puis ça repart, en fait, voilà, parce que les acheteurs, ils sont là, quoi. Tout simplement. Les acheteurs vont tout absorber là, et là, ils absorbent, mais il n'y a plus de vendeurs, et puis ça repart. Et puis, une fois que les acheteurs, ils ont toujours envie d'acheter, mais qu'il n'y a plus de vendeurs, eh ben, ils sont obligés d'acheter au marché, donc ça fait monter le prix, voilà, tout simplement. Donc ça, tu peux tout à fait l'expliquer par des raisons totalement logiques liées à la price action. Voilà. Donc c'est comme ça pour un peu tout. Voilà. Les épaules, tête, épaules, c'est rien de plus, c'est rien de moins que un sommet qui est plus bas que le précédent avec un creux qui casse qui est plus bas. Quoi. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Hein, tu vois. Bon, allez, dernière question pour ceux qui veulent, et sinon j'arrête, j'ai fini. Bon, bah très bien. Bah écoutez, j'attends la dernière question de François, mais bah, je vous dis sinon bonne soirée et puis j'espère à bientôt dans le Discord Pro pour que je vous aide à développer votre méthode. Hein. On est là pour ça. Pour voir les boosts, les boosts. Comment ça les boosts? Ok, ok, bah super, à bientôt. Euh, pour les annonces économiques, j'utilise Forex Factory. Ouais, envoie un message à Range Starter, hein, parce que n'oublie pas que Range Starter, voilà, je sais pas si on doit le dire, hein, mais c'est un distributeur de code promo, on m'a dit dans l'oreillette. Donc profites-en quoi. En général, il marche qu'une seule fois par personne et par compte. Hein. Mais je l'ai quand même entendu, donc voilà. Et je peux pas encore vous dévoiler le nouveau site, mais je peux vous dire que le nouveau site, il arrive très bientôt et il va être super bien, super beau, super rapide. Ça va être de la bombe. Alors, bah, est-ce qu'il y a des plus importants pour les cryptos? Non, moi j'utilise que Forex Factory, mais tu sais, moi je suis pas vraiment un trader de news en fait. Donc voilà. Si tu veux un trader de news, tu vas sur Twitter et tu tapes Tree of Alpha, je crois, un truc comme ça là. Tree of Alpha. Voilà, lui c'est un trader de news, tu vois. Bon, moi je suis pas trader de news, moi je m'en fous, tu vois. Moi je pense que les news, c'est important de les jauger. Mais juste de les jauger, tu vois. Ok, là, c'est bullish. Quand la news est bullish, c'est bon, tu vois. Par contre, là, la bougie, elle se fait instantanément ravager quand on a une bonne news. C'est pas bon, tu vois. Il faut être capable de jauger, on va dire, les news, de savoir quand est-ce qu'on arrive sur la fin, tu vois. Ou quand on est dans un bear market, on a des mauvaises news et que le prix il baisse pas, tu vois. Ça, c'est bon, ça, tu vois. Ça, c'est ça qu'on a envie de voir. Mais sinon, les trucs de news, tout ça, je connais pas. Je traite pas tout ça, les news. Je peux juste te dire que Tree of Alpha, c'est un mec qui se fait des milliers, des dizaines de milliers, et je sais peut-être même pas, même beaucoup plus, juste en tradant les news, tu vois. Il attend qu'il y ait une news, et puis il achète avant les autres, et puis il revend bêtement, quoi, voilà. C'est une stratégie qui peut se faire, hein, mais c'est un métier à part entière. C'est vrai que là, on est un peu en dehors de la price action, c'est une autre méthode de trading, voilà. Il faut être au taquet, suivre exactement ce qu'on a envie, et puis bim, on voit le tweet qui pop, il est tout le temps derrière l'écran, et puis dès que ça pop, il les lit tous, et puis dès qu'il y en a un qui lui plaît, bah, il est le premier à acheter, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que ça peut marcher, hein, parce que tu sais, des fois, tu as des trucs, ça explose, mais alors tellement fort, t'es pas prêt, quoi.
Je sais plus, je crois que c'était lequel à qui c'était arrivé, c'était merde, c'était pas le fil. C'est quoi le concurrent du fil? Le AER. Ouais, j'étais là, je me rappelle, le AR. J'étais dessus en plus. Voilà, c'était celui-là, là. Putain, je me rappelle de cette folie. Voilà, c'était là. En gros, j'étais en position là parce que j'avais un setup qui me plaisait, tout ça. Voilà, j'étais rentré par ici. Et puis là, d'un coup, j'attends, hein, ça faisait genre. Ah, ça n'a pas marché. Voilà, ça faisait 15 jours que j'étais en position, il se passait rien. Et là, d'un coup, il se passe ça, quoi. En 1 heure, ça va le faire ou pas? Voilà, il se passe ça. Voilà, trader de news. Là, il se fait plaisir, hein. Là, il y a news comme quoi c'est accepté par Google, je sais pas quoi. Boum, 70%, quoi. Et voilà, il y en a qui se font plaisir, hein. Voilà, on se fait plaisir. Voilà, je peux t'assurer qu'une fois qu'on est là-haut, on n'a pas forcément envie de rester quand on est trader de news. Voilà, on rentre, on sort, et puis après, on voit ce qui se passe, quoi. Si jamais ça veut rester, faire une structure et repartir, c'est intéressant, mais bon, vaut mieux éviter de prendre le risque. D'ailleurs, le truc depuis, je crois, ne fait que baisser. On va voir où c'est. Tac, qu'est-ce qu'il est lent. Voilà, bon, là, c'était le top, et il n'y a jamais eu plus haut que ça, quoi. Donc, voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, les gars, je vous dis, peut-être les meufs, hein, j'en sais rien. Je vous dis, du coup, bonne soirée, bonne nuit et tout ce que vous voulez. Voilà, voilà.